Et bonjour. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous emmener dans le temple du tarot de la dévotion. C'est un temple qui a été créé par le page Novembre, que je viens de recevoir parce que c'est la seconde édition que j'ai kickstarté. Donc son projet a été financé en mars 2020, le souvenir, et je viens de le recevoir. Alors c'est un temple qui me plaît énormément parce que c'est un temple qui s'inspire de l'Église, mais qui n'est pas chrétien. C'est un temple où l'on va pouvoir cheminer dans la ferveur sur un chemin donc vers le sacré, vers notre propre vérité sacrée. Et avec l'aide d'un tarot qui n'est pas un tarot, mais qui est un oracle de 40 cartes. Alors on a bien compris qu'avec le page Novembre, on n'est pas dans la conformité. Le page Novembre, qui se présente comme étant queer, nous montre que dans la non-conformité, il y a de l'ouverture et peut-être une vérité plus universelle, pardon. Voilà. Donc, cette structure d'oracle, elle est assez particulière. Donc, c'est une structure en 3, c'est-à-dire qu'il y a 3 suites. Voilà, ici nous avons les pèlerins. Nous avons les chevaliers. Ici, nous avons les sorcières. Ces 3 suites, en fait, elles représentent des arcanes mineurs. Donc on s'imagine dans un temple où ces arcanes mineurs, avec des figures non genrées, représentent les fresques. Voilà, vous voyez qu'elles sont un peu abîmées, ces fresques murales. Et au centre de ce temple, nous avons, dans ce tarot qui n'est pas un tarot, les arcanes majeures qui sont représentés par des vitraux. On s'imagine au centre de ce temple, il y a des vitraux. Ces vitraux représentent des arcanes majeures, des déités, donc des éléments qui sont extérieurs à nous. Et cet ensemble, en fait, est une structure qui peut nous permettre de cheminer. Alors moi je trouve qu'il y a dans cette structure même si effectivement il faut la concevoir comme étant quelque chose en 3D, il y a quand même une idée, me semble-t-il, d'ascension. Voilà, et c'est un tarot de la dévotion, de la ferveur, un tarot oracle où l'on va pouvoir s'appuyer sur nos ressources et sur la création pour avancer, pour cheminer, pour faire de l'introspection et avancer. Alors, je vais vous montrer
la boîte. Donc vous voyez que c'est une boîte cloche, une très très jolie boîte. Voilà. Donc il s'inspire toujours de l'église médiévale. Voilà. Et donc contrairement à la première édition, cette deuxième édition bénéficie de cette jolie boîte. Nous avons également un petit livret que je vous présenterai tout à l'heure avec ce tarot. Donc je pense que est-ce que c'est pour les personnes qui ont soutenu le projet dans Kickstarter? Et au passage, je voudrais vous dire que moi j'aime particulièrement cette idée de participer à un projet créatif de manière collective, un projet individuel de manière collective. Je trouve qu'il y a quelque chose de très joli dans cette pratique. Donc les cartes bonus, donc on a la gratitude, et gratitude, le page novembre, et on a affection. Je trouve qu'elle est trop jolie. Affection, le page novembre. Voilà, on a aussi cette carte qui nous a été offerte. Voilà. Et puis ce petit livret. Ce petit livret dans lequel on trouve les cartes qu'on trouve dans le jeu et qu'on peut reproduire dans l'inspiration de Le Page Novembre. Alors moi j'avais déjà en fait ce tarot qui est magnifique et qui possède vraiment la signature de Le Page Novembre. Voilà, donc je vais maintenant faire une petite pause pour pouvoir vous montrer dans le détail, vous expliquer cette structure magnifique de ce temple lumineux et sacré qui attend notre cheminement, nos méditations. Alors, de retour dans la suite de cette présentation, je vais donc vous présenter les arcanes mineurs et je vais commencer par les chevaliers. Alors, la vision des chevaliers, de la chevalerie par le page novembre, c'est, me semble-t-il, une vision importante à comprendre. Le chevalier, pour le page novembre, ça n'est pas le chevalier yang rempli de testostérone, si je puis dire, très masculin, voilà. Ce n'est pas cette identité traditionnelle. Donc, elle l'a mis en valeur dans le fait d'être un chevalier. Une identité où la notion de service, le dépassement de l'ego, hein, l'oubli de soi pour le service et la vigilance sont les valeurs qui les portent. Donc vous voyez que le symbole du chevalier qu'on retrouve dans toutes ces cartes, c'est la corde. Voilà, peut-être parce que la corde, c'est aussi un lien, enfin, je vous donne mon interprétation, un lien qui s'exprime dans le dénuement. Voilà, on est loin de l'apparat du chevalier clinquant et tout brillant.
Voilà, donc je vais vous présenter une à une les cartes des chevaliers. Nous avons, alors je m'excuse pour la couleur de mes doigts, mais je viens de faire une gelée de raisin bien violette et ma foi de raisin de 5 millions qu'on m'a gracieusement et très gentiment donné. Donc j'ai les doigts un peu violets, je m'en excuse, mais ça ne part pas comme ça. Alors, de toute façon, comme on n'est pas ici dans l'apparence, on va dire que c'est pas le plus important et surtout, moi je pense. Donc, la constance, c'est en fait les mots-clés, ce sont des mots-clés qui font référence à des ressources sur lesquelles on peut s'appuyer dans notre cheminement. Et ce sont des ressources qui n'ont rien à voir avec l'ego, mais qui représentent une énergie susceptible de nous aider à dépasser justement cet ego pour le sublimer dans ce cheminement vers l'esprit éclairé. Alors donc il y a la diligence, donc l'éminence. Dans sa manière de décrire en fait ces cartes, elle utilise une abréviation orthographiée IEL qu'on peut interpréter comme il et elle. Donc ici, il et elle lèvent une couronne au-dessus de sa tête. Tous les drapeaux de la cité claquent au vent et les cloches tintent joyeusement. Cette couronne a été remise par le peuple de la cité et il et elle est prête à la porter, à en être dépositaire. Parce que la porter, là, c'est en être dépositaire, c'est une responsabilité. Il et elle portent à son côté une lourde épée, symbole de la vie, de service, dans laquelle il et elle s'apprêtent à entrer. Tout le monde sait qu'il en sera digne et en assumera le mérite. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de dignité. Nous avons l'endurance. Et l'endurance, on sait que c'est quelque chose d'important, c'est une ressource qui est fondamentale pour nous aider à être dans la résilience et à dépasser les obstacles que nous pouvons rencontrer sur notre chemin. Et dans les significations possibles, elle dit, ou il dit, il et elle dit, s'accrocher, devenir plus fort, point E. Avec les difficultés, comprendre d'où vient la souffrance plutôt que s'agiter et l'amplifier. Savoir que la souffrance s'arrêtera. Accepter un mauvais moment pour apprendre de lui. L'espérance. S'accrocher à l'espoir, savoir quand demander de l'aide et quand l'accepter, croire au meilleur en chacun. Point E, chacune. Ensuite, on a la patience. La prudence. Nous avons la quiétude. Chaque carte, il y a le texte qui nous permet de nous plonger dans la carte et il y a la signification possible. Donc là, on est dans la vigilance. La signification possible de la vigilance, établir de fermes limites, défendre vos valeurs, protéger la part sensible et créative en vous lorsque cela est nécessaire, savoir que vous avez droit aux soins et à l'attention. Alors, on va passer aux sorcières. Sa représentation des sorcières, c'est une figure active, la sorcière, non genrée, donc
qui a une identité forte du pouvoir et qui fait usage de magie qui est propre à chacun, chacune. Donc ces sorcières, elles symbolisent la création, la réalisation, à leur manière, des figures combattantes et résistantes. Le symbole de la sorcière, c'est le couteau. Il est inspiré, de la lame des Wiccans, de la magie wiccan, païenne donc. C'est un élément qui est important, cette dimension païenne. Vous voyez ces couleurs. Alors ici, on a l'ascension, on a la cadence, on a ici la considération. Incorporer ce qui fait de vous ce que vous êtes. Nourrir et incorporer vos passions. Aider les autres à se développer. Nourrir vos relations. Être cohérent. Ça, c'est fondamental. Soin, passion, grandir malgré les limitations. Mon Dieu, que ça me parle. Ensuite, on a la dévotion. Oh. Créer une œuvre, tout donner pour un projet, tenter de rendre le monde plus beau. La joie dans le travail. Ce sont les significations possibles, enfin un extrait de significations possibles. La magnificence. Il y a une dimension tellement joyeuse, tellement lumineuse dans ce tarot oracle. La puissance. Libérez votre vraie nature. Moment de folie. Magie vivifiante. Indépendance vis-à-vis du groupe. Et oui, je crois que c'est quelqu'un qui a dû faire un travail d'individuation très puissant, justement. On a la subversion. En finir avec les vieilles structures, les vieilles idées, combattre la conformité, voilà. Se départir des croyances obsolètes, user de son lien avec l'univers pour créer un changement réel dans le monde. Ben oui, ce serait pas mal. Alors, ensuite, on a la transformation, la vision, magie, endosser les forces naturelles. Ensuite, on arrive au pèlerin. Moi, je me reconnais bien dans le pèlerin. Donc, ici, il n'y a pas de notion de devoir, d'ambition pour le pouvoir. Seulement, j'aime bien comment c'est dit, l'appel d'une paisible incertitude. Ça, c'est quelque chose qui me sidère. Une paisible incertitude. Mais oui, bien sûr. Mais oui. Il et elle a tant de choses à nous apprendre. Le rôle du pèlerin est de mettre de côté la vie de tous les jours, ne serait-ce que pour une minute, d'écouter. Il et elle sont notre relation à l'inconnu. Voilà, bah oui, je comprends. Alors, on ne rit pas, hein, s'il vous plaît. La contemplation. Alors ça, c'était la chance que je vous ai présenté là. Maintenant, c'est la contemplation. L'érudition. L'inspiration. Donc la préparation. Question. Qu'est-ce qu'elle dit sur la question? Ça m'intéresse. Signification possible, recherchez votre place. Comprendre votre rôle dans un système plus vaste. Comprendre l'univers comme un tout. Rechercher les motifs, les patrons, les vôtres et ceux du monde. Voir les patrons, les patterns.
radiance. Révérence. Faire de la place pour la spiritualité, pratiquer les rites ou les rituels. L'importance du rituel pour ancrer son intention. Le silence. Sortir dans la nature, contempler sa beauté. Travailler au rythme des saisons. On retrouve bien la dimension païenne. On arrive maintenant aux arcanes majeurs. Donc, dans ces arcanes majeurs, on va avoir 3 familles. On va avoir les grandes divinités. Ce sont le soleil, la lune, le murmure. Donc ce sont des cartes qui se trouvent au centre de la structure. Les divinités du centre, ce sont dans ce temple les cartes qui sont donc à droite et qui représentent les divinités de la terre, qui sont liées à la nature, aux réalités pratiques, qui contrôlent le monde dans lequel nous vivons, ce que nous faisons et nos relations aux autres. On a la vallée, donc c'est celle-ci, la vallée, la forêt, voilà. Et après, nous avons la montagne. Ensuite, à gauche, nous avons à gauche dans cette structure. Il règne sur nos sentiments, nos moyens de nous exprimer. Il et elle veillent sur les sorcières. Les vents nous parlent de folie et de génie. La pluie nous parle de transformer la douleur. Les divinités des extrémités. Ce sont les déités de l'eau et de l'air. Liées aux émotions et à la créativité, hein, donc du côté sorcière. Voilà, puisque les sorcières ici dans cette structure représentent notamment la créativité. En quelque chose de beau, l'eau nous parle d'explorer les profondeurs de notre inconscient. Ensuite, on arrive aux divinités de l'au-delà. Alors, ces divinités de l'au-delà, elles sont ici. Voilà. Elles sont très très jolies, ces divinités de l'au-delà, compagnons des dieux du centre, car toute recherche les racines dans la pratique. Nous parlent de ce que nous sentons et ce que nous comprenons de nos vies. Ces divinités sont donc le cheval d'or, aussi le loup vert et l'ours bleu, veillent sur les pèlerins qui sont en dessous. Nous avons la clé de voûte qui est au sommet de l'édifice et qui nous représente. Elle est votre cœur, dit le page Novembre, votre vérité. Quand vous tirez cette carte, cela signifie que vous connaissez la réponse, ou tout au moins que vous êtes à même de la trouver. Voilà un peu cette présentation de ce magnifique tarot qui n'en est pas un, de ce magnifique oracle qui n'en est pas un. Je vais vous redonner une idée de la structure d'ensemble avant de vous quitter. Gratitude, affection.